Mesdames, Messieurs, Shalom Aleichem, Purim Sameach, puisqu'on va se pencher sur l'approche actualité des fêtes, on est dans Purim, on va s'intéresser à un point qui est relevé par la Gemara dans Shabbat, page 88, Pechet. La Gemara dit Kimu vekiblou, le fameux Kimu vekiblou, lorsque les Bnei Israël ont vécu l'épisode de Purim, ils ont à nouveau reçu la Torah. Kimu vekiblou. Qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Les Bnei Israël vont recevoir cette fois-ci la Torah, Beratson, ils vont la recevoir volontairement. C'est ainsi qu'on a l'habitude d'expliquer donc ce qui s'est passé au moment de Purim. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'ils vont se soumettre en quelque sorte, au bout d'un épisode très long et très tumultueux, aux injonctions du dirigeant spirituel de la génération Mordechai, et ils vont comprendre que la force de la Torah s'imprime notamment dans son enseignement et dans l'enseignement tel qu'il est véhiculé par les dirigeants spirituels de chaque génération. C'est-à-dire que la force de la Torah, eh bien, elle est dans la Torah orale, mais elle n'est pas seulement dans la Torah orale, elle est également dans l'oralité de la Torah orale. C'est-à-dire dans le fait que les grands dirigeants spirituels de chaque génération peuvent nous expliquer non seulement ce que nous dit la Torah, mais ce que nous demande la Torah, et même ce qui n'y est ni écrit, ni même imprimé, ni même en allusion, mais ils peuvent nous expliquer comment nous devons la vivre. Par exemple, Mordechai va dire, bien, vous devez jeûner le jour où il faut accomplir la mitzvah positive de manger. Et les Bnei Israël vont jeûner le jour où il fallait manger de la matzah. Non, il y a une dimension supérieure sur laquelle il faut maintenant se retourner par rapport à Kabbalat Torah, par rapport au moment où les Bnei Israël ont reçu la Torah. Lorsque les Bnei Israël ont reçu la Torah, connu qu'ils ont dit Naaseh Venishma, donc ils ont accepté la Torah Beratson. Et la question qui se pose, et d'ailleurs que Tosfot pose et que les commentateurs posent au sujet de Kabbalat Torah, au moment où les Bnei Israël ont reçu la Torah au Mont Sinaï, c'est que tout simplement le Midrash dit que Dieu a eu besoin en quelque sorte de retourner la montagne et de dire au Bnei Israël, soit vous la prenez, cette Torah, soit, eh bien, Sham Tiegvuratrem, vous disparaîtrez. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi doit-on passer par cette menace, entre guillemets, ou par cette manière de fonctionner, qui est en quelque sorte forcer la main des Bnei Israël, alors qu'ils ont reçu la Torah Beratson? Alors, tout simplement parce qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension d'acceptation, mais il y a une dimension de l'intimité. La dimension d'acceptation, c'est une dimension d'acceptation Beratson, c'est-à-dire que je suis d'accord pour recevoir la Torah. Les Bnei Israël sont d'accord, mais une personne qui est d'accord aujourd'hui peut ne plus être d'accord demain. Et par conséquent, la raison pour laquelle, dans un deuxième temps, le Créateur va, en quelque sorte, projeter Am Israël dans une dimension qui n'est plus une dimension de l'acceptation, mais qui est une dimension de la soumission, c'est en quelque sorte pour que cette acceptation soit enregistrée dans le quotidien de chacun d'entre nous. Vous savez que pour comprendre un peu cette démarche, pour comprendre un petit peu ce que disent nos commentateurs, eh bien, il faut se référer à la manière dont on parle du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est les Kiddushin. C'est le moment où Am Israël se marie avec Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est les Kiddushin? Les Kiddushin, c'est le moment où un homme et une femme se lient par les liens donc des Kiddushin, mais ils ne peuvent pas encore avoir de vie intime. C'est-à-dire que la femme, à ce moment-là, est considérée comme une femme mariée, le mari a donc épousé cette femme, mais ils ne peuvent pas encore, tant qu'ils ne sont pas passés sous la choupa, avoir une intimité. Qu'est-ce que c'est la choupa? La choupa, c'est ce qui permet au couple de devenir intime. L'homme et la femme deviennent intimes l'un de l'autre. Ils peuvent avoir une intimité, ils peuvent avoir une vie intime, ils peuvent refermer la porte derrière eux et construire à l'abri de cette porte fermée leur entente, leur famille, leur amour, leur affectivité. C'est à l'abri de la choupa que naît définitivement l'intimité et l'union du couple. Dans la Kabbalat Torah, dans la manière dont la Torah est donnée, il y a deux dimensions. Il y a la dimension dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous a fait des Kiddushin, c'est-à-dire qu'en quelque sorte il nous a achetés, et voilà, maintenant vous êtes mon peuple. Mais il y a une autre dimension, qui est la dimension de la choupa, qui est la dimension de l'intimité. Dieu dit, je ne vous ai pas donné la Torah pour vous donner des interdits. Je vous ai donné la Torah parce que j'ai envie que, à la manière d'un homme et une femme, partout où j'irai, ben vous soyez là. Et partout où vous irez, je sois là. Je raconte l'histoire une fois d'un type qui était devant son ordinateur comme ça, puis qui regardait toutes les bêtises de la Terre. Il ne regardait pas des choses interdites, mais des choses sans grande signification. Alors son Rosh Yeshiva lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il lui dit, pourquoi, en quoi c'est un problème? Il dit, parce qu'au moment où tu fais ça, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas assis à côté de toi. Il dit, mais au moment où moi je le fais, j'ai pas besoin qu'Hachem soit assis à côté de moi. La raison pour laquelle la Torah a été donnée, c'est parce que Hachem voulait avoir une intimité avec nous. Il voulait être présent dans notre intimité, et il voulait que nous le rendions présent dans notre intimité. À Purim, ce qui s'est passé,
c'est que les Bnei Israël ont définitivement enregistré cette intimité avec Akadosh Baruch Hu. Où se trouve l'intimité de la relation avec Akadosh Baruch Hu? Se trouve dans la Torah orale, dans la Gemara, dans le Talmud, dans le Zohar, dans la Kabbalah, dans le Midrash, chez les Chachamim, chez les sages de chaque génération, chez ceux qui nous expliquent ce qui n'est pas expliqué, chez ceux qui nous disent ce qui n'a pas été dit, chez ceux qui nous racontent ce qui n'a pas été raconté, chez ceux qui nous révèlent ce qui n'a pas forcément été écrit, mais qui savent le retrouver dans toutes les anfractuosités du texte. L'intimité avec Akadosh Baruch Hu, elle se dit et elle se fait par une étude qui pénètre le texte en passant par la Torah orale, en passant par l'oralité des sages de chaque génération qui nous expliquent ce que la Torah orale n'a même pas écrit quand elle était mise sous la forme du Talmud. En un mot, l'intimité avec Akadosh Baruch Hu, elle passe par le fait que chacun d'entre nous reçoit en quelque sorte les moyens de gérer son conflit entre son Yetzer Tov et son Yetzer Hara, les conflits qui habitent en chacun d'entre nous, en ayant d'un côté l'équation de l'intimité, de la relation intime avec Dieu, et de l'autre côté, ce que le Yetzer Hara, ce que les forces destructrices peuvent nous proposer. À partir de Purim, cette équation, elle est réglée. On a reçu la Torah orale définitivement. Naaseh Venishma, c'est plus seulement qu'on a reçu la Torah écrite, on a reçu ce que les Chachmei Ador, les sages générations vont nous dire, on reçoit définitivement l'enregistrement de cette Torah dans la Torah orale, et dans ce qui viendra plus tard, l'outil de survie du peuple juif, c'est-à-dire la Gemara, le Midrash, la Kabbalah. Dans Shir Shirim, il est écrit Yeshakeli mineshikot pihu. En quelque sorte, Akadosh Baruch Hu a eu avec nous la relation d'un baiser amoureux. C'est quoi un baiser amoureux? Vous savez qu'il y a un échange de neshama et de neshima, de souffle. D'accord? Cette relation intime dans le couple, elle fait qu'il y a un échange de neshama, de neshima par le souffle. C'est la neshama qui passe. Le ruach, en quelque sorte, l'esprit d'Hachem rentre dans Am Israël à partir du moment où il passe sous la choupa. C'est-à-dire que nous sommes habités d'une certaine manière par une force spirituelle particulière qui peut s'exprimer par une profonde capacité à saisir des choses qui sont parfois très abstraites. C'est ce que nous avons en nous, c'est cette force-là que nous avons en nous, c'est cette force-là qui nous a été donnée. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Eh bien, cette force, on l'a prise et on l'a intégrée à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est ça la dimension de Purim. Et c'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons pour lesquelles la fête de Purim ne disparaîtra jamais. Ce qui signifie que la dimension de l'intimité avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu, avec l'être divin, avec le Créateur, sera une dimension renforcée lorsque le Mashiach viendra, et qu'elle aura d'autant moins de raisons de disparaître que nous serons précisément dans une intimité beaucoup plus forte avec Akadosh Baruch Hu lorsque le Mashiach viendra, bientôt, Bekarov, Bimera Beyamim. À très bientôt pour Ibn Samer.